Le mot inuit, il désigne à la fois une langue et ceux qui la parlent, c'est-à-dire un peuple. Et en plus de cela, le mot inuit a un sens particulier dans la langue inuit. Inuit, ça veut dire un homme, un être humain. On a donc le même mot pour renvoyer à tous les hommes et à ceux de cette nation. Et ça, ce n'est pas si rare que cela parce que de nombreux peuples se considèrent comme l'exemple même de l'espèce humaine. Qui sommes-nous? Nous sommes les hommes. Aujourd'hui, le terme n'a pas en français de sens figuré particulier. Alors, pourquoi fait-il partie de notre liste des 10 mots? Parce que dans le français courant, le terme inuit en a remplacé un autre, esquimau. Et ce dernier, il a désigné les mêmes peuples, la même langue, avec une origine différente parce qu'il venait d'une autre langue indienne. Et même si les Européens qui ont peuplé le Canada, parce que c'est là-bas que ça se passe, n'en sont pas les inventeurs, eh bien c'est ce mot d'esquimau qu'ils ont employé pour renvoyer de façon un petit peu vague à tous ceux qui vivaient dans le nord du pays, quelle que soit leur histoire. Alors, cette appellation s'est colorée d'une nuance un petit peu coloniale, qui demeure encore, et c'est pour cela que les Inuits l'ont récusé. Ils ne veulent pas qu'on les appelle des Esquimaux. L'histoire de ce terme ne s'arrête pas là, puisqu'il est associé, de façon un peu stéréotypée, à l'idée du froid, du fait que les nations inuites, qui font partie de ce qu'on appelle les Premières Nations, sont originaires des régions arctiques du Canada. Alors ça nous fait comprendre que l'esquimau, c'est aussi une crème glacée industrielle fichée sur un petit bâtonnet, et ça existe bien encore, et ça ne saurait être remplacé par un autre mot, pas question de manger un inuit à l'entracte.